संभालूं ना इसे एक पहेली लट सी उलझी कैसे संवारूं ना तुम्हें मान जा मेरे जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तू हाथ छुड़ा बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से Waouh, la chambre est très sympa. Mais il y a un problème, il n'y a pas de télévision. Je ne comprends vraiment pas les gens qui vivent sans télé. Comment peuvent-ils survivre sans film et sans série? Tout est en place maintenant. Waouh, tes saris, j'adore vraiment ces couleurs. Je peux les prendre en photo, s'il te plaît? Si ça ne te dérange pas? Bien sûr. D'accord. Waouh! Je peux te prendre en photo? C'est comme ça que je vis ma vie. À chaque fois que je perçois quelque chose de nouveau, je l'immortalise avec mon appareil. Tu comprends bien? La photographie, c'est ma passion. J'ai déjà tout prévu, tu sais. J'ai un shooting et... une fois que j'aurai fini, puis je me marierai dans 1 an. Mon cher pratique m'a envoyé ici. Il est très ouvert d'esprit. Je vais finir ce projet, ensuite je l'épouserai. Et après, je vivrai ma vie heureuse. D'ailleurs, tu n'as pas de photo de ton mari? Hé, c'est ta déesse! Je suis bête. J'ai oublié de prendre la mienne. Ça ne fait rien. Je prierai avec celle-là si ça ne te dérange pas. D'accord. Je vais la placer entre nos 2 lits alors. Ah, d'accord. Il est 10 heures. La dame n'est pas encore arrivée. Elle doit être sur le chemin. J'ai entendu qu'elle avait 60 ans. Et tu sais, à cet âge-là, ils sont pleins de problèmes. De grippe, de fièvre et d'autres maladies. C'est bien qu'on ait choisi ces 2 lits. Qu'on soit arrivé en premier et qu'on lui ait laissé celui-là. Elle devra aller aux toilettes toute la nuit. Et puis ça se trouve, elle aura peut-être un problème avec notre style de vie. Peut-être que même écouter de la musique, ça la dérangera. Heureusement qu'on se met là dans le coin. On peut rester ici en paix. Tu sais, ça aurait été mieux avec quelqu'un de plus jeune. Elle va être tellement ennuyante. Ces cultes matinaux vont nous réveiller aux aurores. Elle va prier tout son temps. Et ton pratique, il ne vit pas avec sa mère? Quoi? Non, rien. C'est rien. Il est tard, ça serait mieux de dormir puisqu'on travaille demain. Oui, bon. Alors voilà. C'est ici qu'on va rester pendant les prochains mois. Ça sera nos vies. Allons dormir maintenant.
Si une femme offre son cœur à son homme, c'est le plus chanceux. Parce que c'est très dur de gagner le cœur d'une femme. J'ai vraiment blessé Paki cette fois. J'ai commis une grave erreur. Assez parlé de moi puisqu'elle ne veut même plus me voir. Et c'est absolument justifié, je le mérite. Mais moi, je n'abandonnerai pas non plus. Je vais la ramener à la maison. J'ai promis à Ayan. Je me le suis promis à moi. Je vais la ramener. Mais Anshuman, avant tu savais où la trouver pour lui parler. Tu n'avais qu'à la voir et la convaincre. Où tu vas la chercher maintenant si on ne sait pas où elle est, tu vois? Paki m'a attendu pendant 18 ans, avec amour et confiance. Elle ne savait pas où j'étais, ni ce que je faisais. Et elle ne savait même pas si je l'aimais vraiment. Mais moi, au moins de mon côté, je sais qu'elle m'aime. Je n'ai pas réussi à me montrer méritant de son amour. Paki m'a aidé dans toutes les étapes de ma vie. Elle m'a appris et expliqué les choses. Parfois avec amour, parfois avec colère. Et pour que j'apprenne ma leçon cette fois, elle se punit en s'éloignant. Elle veut m'apprendre que l'amour n'est jamais incomplet. Qu'il y ait de l'amour ou non. L'amour et la haine ne peuvent pas coexister. J'ai toujours manqué d'amour et prôné la haine depuis tout petit. Et ça disparaîtra, ma sœur, j'en suis sûr. Je suis prêt à faire tout ça pour Paki. Une femme arrive dans la vie d'un homme sous toutes les formes. D'abord comme une mère. L'amour maternel est le plus pur. Un lien où rien n'est attendu en retour. Ensuite comme épouse, avec qui il passe sa vie entière. Elle s'occupe de lui et de sa famille. Et ensuite comme une fille, que l'homme aime et il ferait n'importe quoi pour elle. Son amour est divisé entre sa femme et sa fille. Mais l'amour d'une mère ne se divise pas. Une mère aime ses enfants coûte que coûte. Paki avait raison. Je n'ai pas su comprendre ceci. Comment j'aurais pu comprendre l'amour de Paki? Si je n'avais pas confiance en ma mère, alors Paki... Comment je peux... Anshuman, est-ce que ça va? Lavanya Anshuman va très bien. En fait, je pense même qu'il va dans la bonne direction. C'est vrai, en revanche, qu'il faut souffrir dans une relation pour qu'elle puisse durer longtemps. Et je pense que son cœur suit la bonne direction cette fois. Anshuman, on est avec toi quelle que soit ta décision. Qu'est-ce que tu dois faire? Je veux tout reprendre à zéro, Girish. Obtenir l'amour de Paki. Je veux comprendre son amour, mais avant tout, j'aimerais reconnaître l'amour de ma mère. Je dois d'abord la chercher. Je me souviens que pour qu'Ayan l'accepte comme sa mère, Paki a souffert. Notre mère aussi a dû souffrir. Elle a dû beaucoup endurer. Je veux la voir. Je veux l'appeler au téléphone, je veux l'enlacer. Je veux lui dire qu'on l'aime beaucoup et qu'on a fait une grave erreur. Je veux la trouver. Mais dis-moi, après toutes ces années, comment tu vas la trouver? On a aucune idée d'où elle est.
Allô? Bonjour. Je suis Anuja, votre colocataire. On va trouver maman. Une femme porte son enfant pendant 9 mois entiers. C'est une relation qui n'a jamais de fin. Peut-être qu'elle ne nous a pas manqué, mais nous, on a dû lui manquer. Je promets que je trouverai notre mère. On va trouver maman. Une femme porte son enfant pendant 9 mois entiers. C'est une relation qui n'a jamais de fin. Peut-être qu'elle ne nous a pas manqué, mais on a dû lui manquer. Je promets que je trouverai notre mère. Je ne me souviens de rien. Quand elle est partie, j'étais petit, je ne me souviens même plus de son visage. Et papa a jeté toutes les photos de maman pour que je ne m'en souvienne pas. Tu te souviens à quoi elle ressemblait? Maman? C'est très étrange, Anshuman, tu sais. Une mère reconnaît son enfant dès le premier regard. Mais les enfants ne réalisent son importance que quand elle n'est pas là. Je ne me souviens pas de grand-chose, mais oui, j'ai quelques souvenirs flous qui me reviennent de temps en temps. Je me souviens qu'elle mettait toujours un vermillon et je me souviens qu'elle touchait les pieds de papa chaque matin. Et oui, tu sais quoi? Elle mettait aussi de gros bracelets aux chevilles. Elle nous apportait du thé chaud chaque matin, oui. Et on se réveillait au son de ses bracelets de cheville. Le thé et les sandwichs sont prêts. Venez, je dois vous nourrir maintenant? Papa devenait fou et disait... Devaki, ton thé est vraiment fabuleux. Tu as acheté ça dans un café? Eh oui. Enfin, on aurait pu le faire ici. Ça ne prend pas longtemps. Ça ne prend pas longtemps, mais je te le dis, je ne sais pas comment faire le thé. Mon Dieu. Tu es une adulte et tu ne sais toujours pas faire le thé. Et alors? Ce n'est pas si grave. Je dois forcément faire tout ce que les gens attendent de moi. Je ne sais pas faire le thé. Toutes les nuits... Elle attendait papa pendant des heures après avoir préparé le dîner. Et elle ne mangeait pas. Tu sais ce qu'il disait, Anshuman? Que c'était le devoir d'une femme, tu vois. De toujours servir son mari. Le mari, le mariage, les enfants. Une femme est attachée à tous ces liens. Mais moi, je veux vivre ma vie libre. Alors, je ne me suis jamais mariée. Mon Dieu! Alors, tu ne t'es jamais mariée? Non. Mais comment c'est possible? Enfin, toutes les femmes du monde veulent une famille et des enfants et une maison. Tu n'en as pas envie? Non. Je suis sûr que maman doit penser à nous tout le temps. Je suis sûr qu'elle pense à nous. On lui manque. Oui, Anshuman. Maman doit penser à nous à chaque instant. Enfin, tu sais, toi, moi, son mari, toute sa famille, c'était sa vie entière. Les enfants, le mari, la famille, les relations. Je ne veux pas être attachée à tous ces liens. Si tu es dans une relation, on attend des choses de toi. On aura des enfants, on les aimera, on s'occupera d'eux, on sera heureux. Mais c'est pas comme ça. Un jour ou l'autre, on est déçu. Et ça fait très mal quand on réalise ça. Non? Je n'ai pas raison?
Les enfants, le mari, la famille, les relations. Je ne veux pas être attachée à tous ces liens. Si tu es dans une relation, on attend des choses de toi. On aura des enfants, on les aimera, on s'occupera d'eux, on sera heureux. Mais c'est pas comme ça. Un jour ou l'autre, on est déçu. Et ça fait très mal quand on réalise ça. Non, je n'ai pas raison. Comment tu t'appelles déjà? Ah, Paki. Alors? Pardon? Tu sais ce que ça fait, toi, de se séparer de ton mari, non? Non, non. Elle est là parce que son mari lui a permis. Et donné son accord. Oh mon Dieu! Vraiment? Tu t'es séparée de ton mari? Tu l'as quitté et tu es venue ici? Et comment tu as su? Oh, j'ai compris. Elle n'a ni posé le vermillon sur son front, ni enfilé le collier nuptial. C'est pour ça, non? C'est ça. Puisque tous les signes du mariage sont tous montrés et portés par les femmes. Et la souffrance d'avoir porté et d'enlever ensuite se voit sensiblement dans ses yeux. Après ce que Paki a traversé, je comprends comment maman s'est sentie. On lui a fait beaucoup de mal. On a éjecté les deux personnes de nos vies qui voulaient garder notre famille unie. C'est pour ça que je n'ai jamais eu de relation dans ma vie. Sans parler des gens, je ne veux même pas m'attacher à une ville. Je ne reste jamais dans la même ville trop longtemps. 6 mois, c'est ma limite. Je jongle entre l'Amérique, le Canada, Cachemire ou Delhi. Un peu partout. Où qu'elle se trouve, quelle que soit la ville où elle est, je te fais la promesse que je vais la trouver. Avant de trouver Paki, je trouverai maman. Maman et Paki ont des destins similaires. Les personnes qu'elles ont profondément aimées sont ceux qui les ont le plus blessés. Je fais partie de ce destin. Je suis responsable de l'autre. Mais maintenant, les Vanya, je retrouverai Paki et maman. Oui, je fais mon jogging. Je suis près de la porte de l'Inde. Avec moi, il y a Paki et Madame Anuja. Oui, bon. On va y aller. Oui, on a un rendez-vous. Avec un mannequin pour shooter un calendrier. Oui, oui, c'est une fille. Le mannequin est une fille. Oui, je t'appelle quand j'arrive. Dans 2 heures. Bien sûr. À plus tard. Dans 2 heures? Tu as beaucoup de temps? Waouh. Tu ne lui as pas dit ce que tu as mangé en 2 heures, est-ce que tu as bu, si tu as été aux toilettes, ce que tu portais. Madame Anuja. Ne sois pas formelle. D'accord, Anuja. On va se marier, lui et moi. Pourquoi il ne pourrait pas me demander ça s'il veut? Ouais, pourquoi? Mais tu ne lui as pas dit qu'il y avait de beaux garçons dans le parc? Tu lui as seulement dit qu'Anuja et Paki étaient dans le parc? Je suis juste venue courir pour avoir une bonne santé. Bye. Si vous ne pouvez pas gérer un enfant, alors pourquoi vous lui avez donné naissance? Ça fait longtemps que je vous vois au téléphone. C'est un enfant, et s'il lui arrivait quelque chose? Donner naissance à l'enfant, c'est votre seul devoir? Vous n'avez pas d'autre responsabilité en étant mère? Occupez-vous de lui.
Son sac était magnifique. Je lui demandais où elle l'avait acheté. Pourquoi Madame Anuja me ment? Ce n'était pas pour le sac. Elle s'énervait contre cette mère irresponsable qui était au téléphone au lieu de s'occuper de son bébé. Pourquoi elle cache ses sentiments à tout le monde? Bref, si elle veut le cacher, je ne veux pas la forcer à parler. Enfin, j'ai eu l'adresse de mon oncle et son numéro de téléphone. J'ai appelé, mais il n'était pas là et je crois que c'est sa fille qui a répondu. Donc, je vais à Udaipur. Je vais lui Mais parler. Anshuman, si tu parles à oncle avant que tu partes, alors, ça sera mieux, non? Non. Je ne veux pas lui parler au téléphone, je veux lui parler face à face. Je veux en savoir plus sur maman, je veux la rencontrer, je ne peux plus le supporter. Je m'en vais, je reviendrai demain soir. S'il te plaît, occupe-toi d'Ayan. Ne t'inquiète pas pour Ayan. Moi et Girish, on va... Merci, Girish. Rator! Oui, je suis Anshuman Rator. Oh, donc tu es Anshuman Rator? Tu veux en savoir plus sur ta mère, c'est ça? Oui, mais tu es? Les cendres de ta mère! Comment ça, Une femme ne quitte jamais sa maison que quand son corps est sous terre. Mais ton père l'a tuée alors qu'elle était encore en vie. Il l'a accusée de l'avoir trompée. Et ta mère est morte ce jour-là. En plus d'être insultée par son mari, elle a dû quitter la maison et toute sa famille. Et depuis, j'ai envie de jeter ça sur ton père Dashan Sikh, Rator, cet homme affreux. Mais ce lâche est mort avant que je ne puisse le faire. Tiens, prends-le. Tu es le fils de Dashan Sid Rator, pas vrai?
Aujourd'hui sonne la fin de toutes les relations. Dashan Silrator, écoute-moi où que tu sois. Notre relation se termine. Tu as fait la vie de ma sœur un véritable enfer, n'est-ce pas? Alors écoute, moi le frère de Devgi, Devda Sengor, je te maudis au nom de tous mes ancêtres et à jamais. Tu ne trouveras la paix même pas en enfer. Ma sœur n'était même pas une femme sans caractère. Elle n'était pas infidèle. Elle n'était pas infidèle. Lâche-moi la jambe, Anshuman! Mon oncle. Je paye moi-même pour l'erreur de mon père, pour l'épreuve que toi et maman avaient dû endurer. Je m'excuse pour ça. Pour toutes les erreurs qu'on a faites, oncle. Je sais qu'on ne mérite pas d'être pardonné. La personne en qui tu avais confiance et qui a épousé ta propre sœur est celle qui lui a le plus fait souffrir. Pour ça, je m'en excuse. Chaque mère a un droit sur son enfant. On lui a refusé ce droit aussi. Je m'excuse pour ça. Mais les enfants aussi ont un droit sur leur mère. On a tellement peu de chance de ne jamais avoir eu ce droit. On aimerait l'avoir. On aimerait l'enlacer et lui présenter nos excuses pour tout ce qui s'est passé, mais elle est plus là. Non. Ta mère est vivante. Elle n'est pas morte. Si elle est en vie, alors, qu'est-ce que c'est? Écoute, je devais faire ça. Pour les proches et pour la société. Les gens qui l'ont insultée et l'ont jetée dehors, c'était mieux qu'ils croient qu'elle soit morte. Elle a laissé quelques souvenirs en partant. Mais elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Pardonne-moi. Oui, pardonne-moi de m'être mal comporté avec vous, je ne savais pas. Non, arrête. Si maman est en vie, où est-elle?
Devki est venue me voir quand ton père l'a jetée dehors. Elle est venue... Elle mourait un peu plus. Un peu plus chaque jour. Elle pleurait tant et tant et devenait folle. Elle ne pouvait ni parler à personne, ni manger, ni boire. Elle s'enfermait seule dans une chambre sombre. Les accusations que ton père avait portées sur elle l'ont blessée au plus profond de son âme. Va-t'en! Non! Pars d'ici! Non! Va-t'en, pars d'ici! Non! Va-t'en! Non! Va! Je lui ai bien demandé. Mais elle n'a jamais répondu. C'est pas facile de garder des secrets. D'ailleurs, si une fille reste chez ses parents pendant longtemps, les gens se mettent à parler. Mais ta mère n'a jamais voulu rien dire. Il y a certaines choses dans la vie qui détruisent tous les souvenirs sur leur passage. Ça détruit absolument tout. J'étais très énervé. Quand je suis parti voir ton père, j'ai appris qu'il avait quitté le village avec vous deux. Il vous avait emmené. J'ai essayé de l'expliquer à Devki, mais elle n'a pas compris. Elle a dit que ce n'était pas bien de détruire sa vie pour quelqu'un d'autre. C'est tout ce qu'elle a dit. Mais elle était tellement choquée par cette nouvelle. Mais elle n'a jamais pu le supporter. Je lui ai parlé de remariage plusieurs fois, mais elle n'a pas accepté. Elle a compris comment une femme peut se sentir quand son mari l'accuse d'infidélité. La vie devient insupportable. Vous étiez ses enfants, après tout. Se séparer d'enfants l'a détruit au plus profond de son âme. Et plus les jours passaient, plus les gens parlaient. Je ne supportais pas de la voir souffrir. J'ai pris une décision à cet instant. Et je lui ai dit de partir. Dans un endroit très lointain, où personne ne la reconnaissait. Elle a quitté la maison du jour au lendemain, sans le dire à personne. J'ai essayé à plusieurs reprises de la retrouver, mais en vain. Voici quelques souvenirs d'elle. Je les ai laissés dans l'urne, pour que, si un jour je croise ton père, je lui jette à la figure et romps cette relation à jamais. J'ai reçu ton appel, qui m'apprenait son décès. Tu cherchais ta mère, comme moi je la cherchais. Quand j'ai appris, j'ai accouru. Mais je ne sais pas où est Devki. Je me demandais où maman a pu vivre depuis et dans quel état, mais plus maintenant. Assez. Oncle, je te promets que je trouverai maman et je la ramènerai à la maison saine et sauve. Pour pouvoir la rendre heureuse. Est-ce que tu as une photo d'elle? Je n'ai amené rien d'autre que ce qui était posé dans l'urne. Elle a tout pris avec elle. Elle s'est cachée pour notre bien à tous. C'est tout. Je me demande où est Devki et comment elle peut s'en sortir. Quoi? Mais écoutez-moi! Comment pouvez-vous faire ça? Oui, mais c'est vous qui m'avez dit... Mais écoutez-moi, s'il vous plaît. Quel est le problème? C'était l'agent au téléphone. Il a dit qu'on devait quitter l'endroit. Et dans l'heure qui suit. Quoi? La propriétaire est revenue. Et elle veut louer seulement à des familles, pas à des filles célibataires. Déjà que c'était difficile pour des célibataires de trouver un endroit à Delhi. Et maintenant, il se passe ça. Comment il peut faire ça? Il est fou ou quoi? C'est ce que je disais à l'agent. Il nous a dit qu'il rendrait l'argent entièrement. Mais qu'il ne connaissait pas d'autre endroit où on pourrait aller. Mon Dieu.
Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Pratique va être furieux. Il ne me laissera pas continuer ce projet de photographie maintenant. Il va me dire de rentrer, c'est sûr. Comment on va partir en 1 heure? On ne peut pas trouver un endroit si rapidement ici. Si mon frère l'apprend, il va être triste que je n'ai même pas d'endroit où dormir. J'ai eu tellement de mal à avoir ce poste à Delhi. Je suis venue ici toute seule et... Paki, on est toutes les 3 dans la même situation. J'ai donné à mes étudiants l'adresse de cette maison. Si je change d'adresse aussi souvent, alors je n'aurai jamais d'élèves. Qu'est-ce que je fais? Mon Dieu, tous mes rêves sont complètement détruits. Cet imposteur, il nous a menti à toutes. Tu vas te taire? Laisse-moi réfléchir. On doit faire quelque chose maintenant. On ne peut pas quitter cette maison. Pour trouver maman, il faut un bon plan. On espérait qu'oncle pourrait nous aider, mais il ne sait rien. Qu'est-ce qu'on fait? Si on avait une photo, ça nous aiderait beaucoup. On pourrait aller dans une agence ou autre part. Ça aurait été la meilleure solution pour nous. Allô? Allô? Oui? Allô? Je ne capte pas dans la maison. Allô? Allô? Quel est le projet? Ayane, qu'est-ce qu'il y a? Papa, on ne capte pas bien ici. Ou peut-être que le téléphone ne marche pas. Piyush m'entend très bien, lui, mais moi, je ne l'entends pas comme il faut. Je voulais lui demander pour les devoirs. Aucun problème. Utilise la ligne fixe. Vas-y. D'accord, papa. Génie. Comment ça? L'ami d'Ayan peut l'entendre au téléphone, mais Ayane ne l'entend pas pour lui répondre. On n'a pas la photo de ta mère pour qu'on puisse la publier dans les journaux ou la diffuser à la télé pour qu'elle puisse nous rappeler. Mais si vous avez une photo qui date et qu'on la publie dans les journaux et qu'on la diffuse à la télé et qu'on demande à ta mère de revenir voir ses enfants, ça pourrait marcher. Qu'est-ce que tu en dis? Brillant! Brillant! Brillant. Mais on ne donnera pas tous nos détails. On n'imprimera que ça, pour qu'il n'y ait quelqu'un qui puisse comprendre que nous sommes en train de la chercher sans que tout le monde le sache. Parce qu'on ne sait pas quel genre de vie elle est en train de mener. On ne sait pas si elle s'est remariée, ni si elle a partagé son passé avec quelqu'un ou non. On ne sait absolument rien d'elle. C'est juste une précaution. Parce que c'est possible que notre petite pub crée un gros problème pour elle. Il faut pas tout précipiter. Faisons ça, on va publier une photo d'enfance de nous deux. C'est évident que maman se souviendra de nos visages, non? Mais je pense qu'avec la photo, on devrait ajouter une chose encore qui était importante dans notre relation. Mais quoi? Lavanya pourrait savoir ce genre de choses, je crois. Lavanya, essaie de te souvenir, vas-y. Anshuman, tu te souviens de ce que maman nous chantait avant qu'on se couche le soir, toi et moi? Elle ne chantait qu'une chanson, tu te souviens? Qu'est-ce que c'était? Je ne me souviens plus, mais je suis sûre à 100% que je l'ai écrite quelque part. Alors imprimons-la aussi dans le journal, non? Fantastique! Fantastique! Et oui, on va se procurer un nouveau numéro pour le publier dans l'annonce dans le journal, non? Pour que maman puisse nous contacter à ce numéro. Brillant! बोला दिल से बोल